2, versets 33 à 36. Acte 2, versets 33 à 36. Nous appelons ensemble. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié, parole du Seigneur. Inclinons-nous, notre Seigneur, notre Dieu. C'est avec un cœur rempli de reconnaissance et de joie, nous approcher devant ton de grâce pour nous dire merci et pour le privilège qu'on accorde nous matin, pour nous remplacer à côté Seigneur, qui est préparé un plat vraiment succulent pour nous. On a demandé Seigneur qui Saint-Esprit est capable de préparer le cœur nous et Seigneur pour nous capable de recevoir la parole et nous réclamer que la parole ça est capable de pénétrer le cœur nous et pour changer, pour transformer, pour régénérer la vie nous, pour nous capable de refléter l'image avec ressemblance dans la vie nous sur terre ça. Sois avec nous Père, c'est la prière que nous t'adressons par Jésus-Christ. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci vous capable chita. Est-ce que vous êtes capable de rappeler moi et thème nous pour année Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et c'est là Colossiens chapitre 1er verset 27. Dit Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous gagnons un sous-thème qui dit Christ en nous est la garantie pour expérimenter tous les privilèges rattachés à son œuvre achevée. Christ en nous, c'est garantie pour nous expérimenter tout privilège qui est rattaché à son œuvre achevée. Donc, nous te dit une différence entre l'œuvre accomplie de Christ et l'œuvre achevée de Christ. Dans Jean 19, verset 30, au moment de sa mort, Jésus-Christ a déclaré « Tout est accompli ». Et cependant, l'apôtre Paul lui déclaré dans 1 Corinthiens 15, verset 17, il dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Et dans Jean 17, verset 4, Jésus-Christ déclaré, il dit « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Donc l'œuvre achevée de Christ, c'est le plan parfait et complet établi par Dieu le Père depuis bien avant la fondation du monde et exécuté par Jésus-Christ pour le salut du monde. Dans Genèse 3, verset 15, il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc ça c'est le premier côté. Donc bon Dieu t'a fait promesse de rédemption donc après le péché d'Adam dans le jardin. Et dans Jean 3 verset 16 il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le terme salut il sortit du grec soteria, qui c'est délivrance du péché et de toutes ses conséquences. Donc les conséquences du péché, donc c'est d'abord la mort, c'est la maladie, les malédictions et la pauvreté. Dans Romains 3 versets 23 et 24, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc l'œuvre achevée de Christ donc, est une œuvre qui est reposée sur 5 piliers. Donc l'œuvre ça, elle est reposée sur 5 piliers. Donc le jour de la Pentecôte, nous et l'apôtre Pierre, il a établi 5 piliers ça yo, le premier message qui a inauguré l'église là. Donc c'est le message le plus complet de l'évangile. Donc à noter,
le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce, le chiffre de la faveur. Donc, ces 5 piliers, c'est la crucifixion de Christ, son ensevelissement, sa résurrection, son élévation et sa glorification. Donc, chacun de ces piliers lui apporte dans la vie nous des bénéfices ou des contributions nécessaires, donc afin que la vie nous capable totalement combler de toutes sortes de grâces et de toutes sortes de bénédictions. On nous dit merci Seigneur, par ton œuvre achevée, ma vie est comblée de toutes sortes de grâces et de toutes sortes de bénédictions. Oui, et c'est ça, apôtre Paul dit dans Éphésiens 3, Éphésiens 1er, verset 3 à 5, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, nous t'ai déjà planté les 3 premiers piliers dans l'œuvre. Nous t'ai planté déjà la crucifixion de Christ. Deuxièmement, l'ensevelissement de Christ. Troisièmement, la résurrection de Christ. Et maintenant, nous proposons pour nous planter les 2 derniers piliers. Donc, disons, 4e pilier, c'est l'élévation de Christ. L'élévation de Christ. Et c'est ça, nous lisons Acte 2, verset 33 à 36 là. Ouais, il dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Élevé à la droite du Père. Alors, au cours du déroulement de son œuvre achevée, donc nous sommes capables d'identifier au moins 3 occasions côté Jésus-Christ est élevé. 3 occasions côté Jésus-Christ est élevé. Première occasion, il a été élevé à la croix. Il a été élevé à la croix. Dans Jean chapitre 3, verset 14 à 16, il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors là, l'évangéliste Jean lui fait allusion avec la situation qui était développée dans le désert, là, dans la vie du peuple Israël, là, pendant qu'il était dans le désert. Là. Dans Nombre chapitre 21, verset 4 à 9, donc, peuple ça, malgré toute merveille que bon Dieu t'a réalisé dans la vie, mais il était toujours à murmurer, il était toujours à plaigner dans le pied bon Dieu, et comme si bon Dieu pas fait rien pour eux. Eh bien, donc, côté qui t'est arrivé, côté la colère de Dieu, donc, quand il était manifesté et contre eux-mêmes, et bon Dieu t'a envoyé des serpents brûlants pour mordre dans le désert là. Et chaque monde que serpent ça a été mordé, il était mort. Ouais, donc le peuple a commencé à mourir par centaines et par milliers. Et lorsque ils ont commencé à attaquer et avec serpent ça et ils ont réalisé que c'est la colère de Dieu et qui a tombé sur eux, et bien ils ont allé côté Moïse. Ouais, puis ils ont dit Moïse, implorez la faveur de Dieu pour nous. Ouais, pour bon Dieu capable de faire nous grâce. Et effectivement, donc Moïse, il a imploré la faveur de Dieu pour le peuple là. Eh bien, bon Dieu t'a dit Moïse, eh bien, fais un serpent en airain, mettez son pied perche, et quel que soit le monde que le serpent brûlant ça a mordé, et qui vire yeux regarder serpent en airain ça, qui sous pied perche là, eh bien, monde ça, il pas péri, mais il y a bien la vie. Bon Dieu béni. Alors, moi-même avec vous, nous pas gagner des serpents brûlants qui t'a mordé nous, mais qui t'a pruné nous, c'est le péché. Bon Dieu béni. Donc c'est le péché qui t'a séparé nous de Dieu. Donc c'est un péché qui t'a mis nous dos à dos avec Dieu. Donc dans Colossiens 2, verset 13 à 15, il dit, vous étiez morts par vos péchés et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu vivants avec Christ en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Bon Dieu béni. Combien de monde qui fait une grâce pour Dieu matin? On dit merci Père de m'avoir fait grâce
pour toutes mes offenses. Ouais, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte. Ouais, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Bonne béni. Ouais, à la croix, Jésus t'est élevé. Donc, pour qui ça? C'est pour être capable de libérer nous. Ouais. Deuxième occasion, côté Jésus-Christ est élevé, il a été élevé comme souverain sacrificateur. Ouais, il a été élevé comme souverain sacrificateur. Dans Hébreux chapitre 9, versets 11 à 14, il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, alors, souverain sacrificateur, l'ancienne alliance, il était entré dans le lieu très saint avec 100 boucs, avec 100 taureaux. Ouais, pour offrir sacrifice d'abord pour pardon péché tête et pour pardon péché peuple là. Mais la Bible dit nous que Jésus lui-même était entré dans le lieu très saint, non avec 100 taureaux ou avec 100 boucs, mais avec son propre sang. Bonne béni. Ouais, c'est-à-dire il était bail propre tête pâle et il dit pour nous être capable d'obtenir une rédemption éternelle. Donc c'est-à-dire donc un souverain sacrificateur yo a besoin d'entrer dans le lieu très saint une fois chaque année. Ouais, mais la Bible dit nous que Jésus lui entrait une fois pour toutes. Et dans verset 13 et verset 14, il dit car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Bonne béni. Ouais, donc il dit donc sans taureau, sans bouc, ouais, yo pas capable de sanctifier, yo pas capable de purifier conscience nous des œuvres mortes, mais il dit le sang de Christ donc il purifier nous de toutes œuvres mortes, il purifier nous de toute souillure et me réclamer quelles que soient les œuvres mortes qui étaient dans la vie au matin, quelle que soit souillure qui était dans la vie, moi réclamer que sans ça, le sang de Jésus, lui purifier au matin, au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Ouais, il dit dans Jean 1er verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire péché bouquio, péché agneau, donc il te couvrir péché, mais le sang de Christ qui ça le fait, lui enlever péché. Ouais, et dans 2 Corinthiens 5 verset 21, il dit c'est lui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ouais, c'est-à-dire en Jésus-Christ nous sommes justifiés, en d'autres termes nous sommes qualifiés. Combien de monde qui qualifié la matin? Ouais, il dit dans Romains 8 verset 31 à 34, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ouais, il dit lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré lui-même pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Il dit qui accusera les élus de Dieu, qui les condamnera. Bonne béni. Personne n'a pas qu'à accuser au matin. L'un pour ça, parce que il dit Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. On nous dit merci Père de m'avoir donné un intercesseur. Ouais, Jésus-Christ a intercédé pour nous. Ouais, il dit personne ne peut pas accuser nous, personne ne peut pas condamner nous, parce que Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et troisième occasion, côté Jésus-Christ, il a été élevé et lors de son ascension. Il a été élevé lors de son ascension. Et c'est ça que nous lisons dans Acte 2, verset 33.
Ouais, il dit élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc, et l'élévation de Christ lui assurait notre élévation. Vous voyez, donc l'élévation de Christ lui assurait l'élévation nous. Donc alors c'est ça et apôtre Paul donc lui t'a prié pour chrétiens éphésiens ouais pour capable comprendre et importance élévation ça, importance sacrifice Jésus-Christ. Ouais dans Éphésiens 1 verset 16 à 23, il dit je ne cesse de rendre grâce pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant par la puissance et par la puissance de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Bon développement. Ouais, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu, donc il était allé, il était mettait Jésus. Ouais, donc c'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et lui plaçait ouais, dans les lieux très hauts en Jésus-Christ. Ouais, et c'est ça, et même position ça que moi-même avec vous, nous occuper matin. Ouais, dans Éphésiens 2, versets 6 et 7, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bonne bénédiction. Combien de monde qui est en Jésus-Christ la matin? On dit merci Père de m'avoir fait asseoir ensemble avec Jésus-Christ. Ouais, dans les lieux célestes. Il dit afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ouais, c'est-à-dire pour montrer l'infinie grandeur de sa grâce. C'est-à-dire, donc c'est la grâce surabondante de Christ. Bon, on dit merci Père pour ta grâce surabondante. Et me réclamer que grâce surabondante sur la vie au matin au nom de Jésus. Ouais, il place nous. Ouais, dans les lieux très hauts. Ouais, et dans Luc 10, verset 19, il dit, moi, ben nous, pouvoir. Non seulement le placer nous dans les lieux très hauts, mais il ben nous pouvoir pour nous marcher sur l'aspic, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc, l'élévation de Christ. Donc, ça, c'est quatrième pilier. Et cinquième pilier, c'est la glorification de Christ. La glorification de Christ. Dans verset 34 et 36 et à 36, il dit dans acte 2, ouais, il dit quand David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ouais, donc il dit, il élevé donc et à sa droite. Ouais, alors dans Romains 3 verset 23, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ouais, alors qui s'est péché a fait nous, il privé nous de la gloire de Dieu. Ouais, alors le thème gloire, il sorti de l'hébreu kabod qui c'est la présence et la nature de Dieu. Ouais, la présence, la nature de Dieu. Le thème gloire signifie également rayonnant. Donc, alors nous songeons l'histoire de Moïse. Lorsque Moïse était monté sur le mont et il était passé 40 jours dans la présence de Dieu, lorsque Moïse descend sur le mont, la Bible dit nous que le peuple n'a pas été capable de garder le visage de Moïse parce que le visage de Moïse était rayonnant. Bonne bénédiction. Donc, que la gloire de Dieu rayonnait sous la vie au matin au nom de Jésus. Oui, il signifie rayonnant. Et la gloire signifie exaltation d'une personne pour ses œuvres merveilleuses. Donc c'est ça le thème gloire, exaltation d'une personne pour ses œuvres merveilleuses. Donc la glorification de Christ est une sorte d'exaltation officielle
c'est-à-dire c'est une cérémonie d'intronisation et de couronnement côté le Père il te reconnaître les mérites de son Fils et pour ses œuvres achevées à la croix. Donc alors après avoir accompli donc cette œuvre merveilleuse, eh bien le Père donc il te fait une cérémonie officielle, ouais, pour être capable et introniser et couronner donc Jésus-Christ pour ses mérites, pour les mérites de son Fils et la couronner pour son œuvre parfaite achevée sur la terre. Donc et c'est ça il dit dans Jean 17 verset 4 à 5, il dit je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire et maintenant toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Mon béni. Ouais, donc il dit puisqu'elle finit glorifier bon Dieu sur la terre, maintenant bon Dieu va le glorifier dans le ciel. Ouais, il dit glorifie-moi. Donc et de la gloire que j'avais auprès de toi, ouais, avant que le monde soit. Dans Hébreux 1er, versets 8 et 9, il dit mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Bonne béni. Ouais, alors il a parlé, c'est le Père qui a parlé avec le Fils, il dit ton trône, ô Dieu, est éternel. Ouais, c'est-à-dire, là, il montrait donc la divinité de Jésus-Christ. Il dit le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Donc, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Il dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au milieu de tes collègues. Ouais, donc ton Dieu a oint. C'est-à-dire, donc c'est pendant la cérémonie d'intronisation ça, donc cette cérémonie de couronnement, donc le Père il était oint et le Fils donc pour son œuvre achevée à la croix. Alors qu'est-ce qui s'était passé donc sur la terre au moment où cette cérémonie d'intronisation et de couronnement se déroulait au ciel? Alors qui s'est passé sous terre pendant que le Père donc il a fait cérémonie ça dans le ciel là? Cette cérémonie d'intronisation et de couronnement. Ouais, donc alors c'est ça que nous lisons dans acte 2. Donc pendant que cérémonie d'intronisation, ouais, et de couronnement ça a fait dans le ciel là, donc c'est moment ça, donc Jésus lui voyait Saint-Esprit. Bon béni. Ouais, il dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, ouais, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Il dit et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ouais, c'est-à-dire pendant la cérémonie d'intronisation ça, de couronnement ça, a fait dans le ciel là, maintenant, donc Jésus-Christ, lui, voyait Saint-Esprit, et c'est promesse qu'il te fait dans Acte 1er, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ouais, il dit, donc il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Il dit au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ouais, c'est-à-dire à Jérusalem, en période ça, il y a plus de 16 nations qui étaient réunies et chaque nation ça yo t'entendait message dans leur propre langue pareil. Bonne béni. Ouais, c'est-à-dire juifs yo, messieurs ça yo, les apôtres. Donc quand c'était hébreu yo te qu'on parlait, mais le Saint-Esprit de Dieu, lorsque le Saint-Esprit a rempli yo, ouais, il était ba yo capacité pour parler langue chaque nation ça yo, puis il est capable d'entendre des messages là dans propre langue pareil. Bonne béni. Ouais, donc le propre langue pareil. Ouais, et la Bible dit nous que lorsque tu t'entendais à parler de nouvelles langues, ouais, il te dit monsieur ça yo c'est sous c'est bois. Ouais, donc alors Pierre, ouais, dans verset 14, alors Pierre se présentant,
donc avec les 11, il va la voir et leur parla en ces termes. Il dit, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez quand c'est la 3e heure du jour. Ouais, Pierre dit, monsieur, donc nous-mêmes qui parlons là, donc c'est pas sous nous sous. Bonne béni. Parce qu'il y a à peine 9h du matin, donc nous ne pouvons pas un bois pour nous sous. Ouais, donc c'est pas sous nous sous. Ouais, il dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez quand c'est la 3e heure du jour. Il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vous réclamez que chaque jeune fille, chaque jeune garçon, ça, là, donc, bon Dieu, nous des visions au nom de Jésus. Que les vieillards soient capables de des songes au nom de Jésus. Ouais, donc il dit oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, il dit dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Bon béni. Donc et nous donc Pierre il dit dans verset 22, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, il dit comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Bonne béni. Ouais, c'est-à-dire un homme ça qui nous était crucifié, il était enseveli, ouais, mais le 3e jour il était ressuscité. Ouais, et donc et dans verset 33, il dit élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Bonne béni. Ouais, donc il dit après un discours ça, dans verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ouais, et venu contre Pierre, que dit Pierre, homme frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ouais, et il dit en ce jour-là, donc il y a environ 3000 âmes qui étaient venues à la repentance. Ouais, ils étaient baptisés, ils étaient persévérés dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et la Bible dit nous, la crainte en pareil, il était fait en pile prodige et en pile miracle. Alors Jésus, il te connaît que sans lui-même, monsieur n'est pas capable de faire rien sur la terre. Donc c'est pourquoi, donc il était obligatoire pour être capable de voyer Saint-Esprit, son propre esprit. Ouais, donc son esprit. Donc quand il était déjà annoncé ça à disciples depuis l'an Jean 16, ouais, verset 7, lorsque il était annoncé monsieur pour l'aller, donc et monsieur était commencé à s'inquiéter, mais Jésus-Christ a dit il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il dit mais si je m'en vais, je vous l'enverrai et lorsqu'il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Ouais, donc alors c'est Saint-Esprit ça, donc il en nous matin. Bonne béni. Combien de monde qui a Saint-Esprit dans la vie au matin? Ouais, et c'est ça dit dans Colossiens 1er, verset 27. Ouais, il dit Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ouais, le Christ est en nous à travers son esprit. Et c'est ça, et les chrétiens de Corinthe, ils n'ont pas de qu'à comprendre. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, ouais, il dit ne savez-vous pas, ouais, c'est-à-dire chrétiens étaient dans l'ignorance. Ouais, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même parce que vous avez été racheté à un grand prix. On nous dit merci Père de m'avoir racheté au prix
du sang de Jésus. Ouais, il dit vous avez été rachetés à un grand prix. Ouais, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ouais, c'est-à-dire donc le fait que Jésus-Christ racheté, maintenant ou pas appelé donc pour vivre selon vous-même, donc vous devez vivre pour la gloire de Dieu. Vous devez vivre pour la gloire de Dieu. Donc l'esprit de Christ donc qui est en nous est la garantie pour expérimenter toutes les grâces et les bénédictions qui sont rattachées à son œuvre achevée. Ouais, le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, donc c'est garanti donc pour nous capables de jouir tous les privilèges, toutes les grâces, toutes les bénédictions qui sont rattachées donc à son œuvre achevée. Et c'est ça apôtre Paul lui dit dans Galates chapitre 4 versets 6 et 7. Galates chapitre 4 versets 6 et 7, il dit et parce que vous êtes fils. Combien de gens qui fils ce matin hein? Ouais, il dit parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Ouais, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire donc il dit papi chéri, c'est-à-dire il veut exprimer donc et la grâce, ouais, donc la miséricorde de Dieu. Ouais, donc il dit lequel crie Abba Père, ainsi tu n'es plus esclave mais fils. Bon béni. Ouais, qui soit Egounia ou ses fils, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Bon béni. Ouais, parce que c'est petit ou héritier. Ouais, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Ça nous dit merci Père de m'avoir adopté dans ta famille. Ouais, ça dit le Saint-Esprit dans vous. Ouais, et c'est ça, apôtre Paul y exprimé dans Philippiens 4, verset 13. Il dit, j'ai pu tout par Christ qui me fortifie. C'est-à-dire avec Jésus-Christ dans vous, avec le Saint-Esprit qui habite dans vous, donc rien n'est impossible. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Et c'est ça, il dit dans Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ouais, à celui qui agit en nous. Donc, qui s'est capable d'agir en nous, c'est le Saint-Esprit. Donc, en ces deux derniers piliers de l'œuvre achevée de Christ, c'est-à-dire l'élévation et la glorification de Christ, donc, apôtre Paul, il résume deux piliers ça, dans son épître adressé aux Philippiens. Dans Philippiens 2, versets 5 à 11. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11, on nous regarde ensemble. Philippiens, chapitre 2, verset 5 à verset 11. Où il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ouais, donc il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors quels sont ces sentiments? Les sentiments qui caractérisaient Jésus-Christ, donc c'est d'abord sentiment de dépouillement. Ouais, il dit existant en forme de Dieu, mais il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais c'est dépouiller lui-même. Ouais, alors le thème grec, il dit c'est vider lui-même. Ouais, il vidait de sa qualité. Ouais, de ses caractéristiques comme Dieu. Ouais, il était omnipotent, omniscient, omniprésent. Il a toutes les caractéristiques de Dieu, mais il dépouillait de ça. Ouais, il s'est vidé. Ouais, donc il s'est dépouillé lui-même. Ouais, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire, donc c'était les brigands, les voleurs, les bandits. Donc c'est moun ça qu'on fait infliger une telle mort. Mais il était d'accord pour prendre mort ça à la place. On dit merci Père, merci Seigneur.
Deuxième sentiment d'humilité. Ouais, il dit, il s'est humilié lui-même. Ouais, Philippiens 2, verset 8, 1. Il s'est humilié lui-même, donc c'est rendant obéissant. Ouais, donc il humilié. Et troisième sentiment d'obéissance. Ouais, sentiment d'obéissance. Ouais, il dit, il obéit jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et quatrième sentiment, il recherchait la gloire du Père. Ouais, il n'a pas cherché la gloire par lui, il a cherché la gloire du Père. Alors, et qu'est-ce qu'il a obtenu et comme résultat? Alors, qui ça a obtenu comme résultat? Donc, après qu'il ait manifesté sentiment de dépouillement, sentiment d'humilité, sentiment d'obéissance, et côté de rechercher non sa propre gloire, mais la gloire de son Père. Eh bien, qui ça a obtenu comme résultat? Là, verset 9 à verset 11, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Bon Dieu béni. C'est-à-dire le nom de Jésus, quel que soit le bagage qui a un nom, le nom de Jésus est au-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Donc la maladie est au-dessous. Donc, quel que soit saleté, il y a cancer, ouais, donc, quel que soit saleté, donc, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, ouais, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Bon, c'est-à-dire, quel que soit le nom qu'on porte sur la terre, donc, côté sage, côté ignorant, donc, côté riche, côté pauvre, donc, devant le nom de Jésus, donc, tout genou doit fléchir. Ouais, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bon béni. Ouais, toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, c'est-à-dire, Jésus-Christ doit régner. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Est-ce que vous voulez Jésus régner sur la vie au matin? On dit, Seigneur Jésus, je veux que tu règnes sur ma vie. Je veux que tu règnes sur ma famille. Je veux que tu règnes sur mes finances. Je veux que tu règnes sur ma santé. Je veux que tu règnes sur toute ma vie. Ouais, c'est-à-dire, donc il dit, c'est tout nom, ouais, doit fléchir devant le nom de Jésus. Ouais, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc c'est ça qu'il a obtenu. Alors, ce qui est valable pour Jésus est aussi valable pour chacun de nous. Bon, c'est-à-dire, ce qui est valable pour Jésus, il est valable pour chacun de nous. Donc, nous devons cultiver les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui, et ça il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui, alors, nous devons nous dépouiller. Bon, donc, premier sentiment, c'est le sentiment de dépouillement. C'est-à-dire, nous avons besoin de dépouiller nous. Et c'est exhortation apôtre Paul fait aux chrétiens de Rome. Dans Romains 13, verset 12 à 14, il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière et marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des livonneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Bon, il a dit nous besoin de dépouiller nous de bagailles ça yo. Ouais, il dit revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas la chair pour en satisfaire ses convoitises. Bon, ouais, c'est-à-dire, donc il dit la nature a horreur du vide, c'est-à-dire sous dépouiller, ouais, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Donc, on a besoin de revêtir. Et qui sont besoin de mettre sous matin, vous avez besoin de mettre Jésus-Christ sous. Bon, ouais, c'est-à-dire, c'est cultiver les fruits de l'esprit. Ouais, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité. Donc, nous avons besoin de nous dépouiller. Deuxièmement, nous devons cultiver l'humilité. Oui, nous devons cultiver l'humilité. Dans 1 Pierre 5, versets 5 et 6, il dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Oui, donc bon Dieu, il résiste à orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, on nous dit, Père Céleste, aide-moi à cultiver l'humilité. Ouais, dans Proverbe 18, verset 12, il dit, l'orgueil précède la chute. Ouais, mais l'humilité précède la gloire. Ouais, donc, et troisième sentiment, nous devons être obéissants.
Ouais, la Bible dit nous que il obéit jusqu'à la mort de la croix. Ouais, dans Ésaïe 1er verset 19 à 20, il dit et si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Il dit mais si vous rébellez, ouais, si vous résistez, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ouais, donc est-ce que tu as mangé les meilleures productions du pays? Eh bien, on a besoin d'un cœur obéissant. Ouais, obéir à la parole. Et c'est ça, l'expérience ça, Salmiste en fait dans le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Bonne béni. Ouais. Donc, nous avons exemple Abraham dans Genèse chapitre 12. Donc, la Bible dit nous qu'il parlait avec Abraham. Il dit Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père et va dans un pays que je te montrerai. Et là, tu deviendras une grande nation. Et la Bible dit nous que Abraham lui obéit. Il pas de compte qui côté il peut aller. Ouais, malgré qu'il était riche dans le pays. Ouais, donc il a tout ça qu'il a besoin. Ouais, mais il obéit. Ouais, donc et c'est ça que fait aujourd'hui. Donc dans le monde entier, il a parlé de Abraham. Donc non seulement Abraham t'a dit il possède des terres, mais même dans le ciel là, bon Dieu gagne un village. Il est le Saint d'Abraham. Ouais, non seulement bon Dieu glorifié sur terre, mais dans le ciel là, gagne un village. Ouais, il est le Saint d'Abraham. Pour qui ça? Parce que il était obéi. Ouais, donc il était obéi. Nous devons être obéissants. Et quatrièmement, nous devons toujours rechercher la gloire de Dieu. Ouais, nous devons toujours rechercher la gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ouais, parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est-à-dire, donc, ni dans le corps nous, ni dans l'esprit nous, ni dans l'âme nous devons glorifier bon Dieu. Ouais, et c'est ça pour tout Paul, bien sûr, avec les chrétiens de Rome. Dans Romains 12, verset 1 et 2, il dit, je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, en agissant ainsi, donc, notre règne sera évident sur la terre. Bonne bénédiction. Est-ce que tu as remarqué que le règne est évident sur la terre? Donc, bon Dieu lui a appelé nous à régner sur la terre. Ouais, même Jésus-Christ est régné. Jésus-Christ a régné, eh bien, il a appelé nous pour nous régner. Et c'est ça qu'il dit dans Romains 5, verset 17. Ouais, il dit, si par l'offrande d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire, ou pas besoin, et pas besoin de grand chose pour régner. Donc, celle bagarre que besoin pour régner, c'est Jésus-Christ. Bonne bénédiction. Ouais, il dit, donc, n'a régné par Jésus-Christ, lui seul. Et n'a régné dans la vie. C'est-à-dire, dans tout domaine de la vie, ou appelé pour régner par Jésus-Christ, lui seul. Eh bien, pour capable régner, ou besoin habiller avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est cultiver les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et c'est exhortation ça. Donc, Paul fait avec les chrétiens de Philippe, Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, lorsque vous cultivez les sentiments, il n'y a pas rien capable de bonne bénédiction. Ouais, dans Romains 8, verset 37, ouais, il dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et dans 2 Corinthiens 2, verset 14, il dit, gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Bonne bénédiction. En Jésus-Christ, nous sommes toujours vainqueurs.
et plus que vainqueur. Donc, en somme, chers frères et sœurs, dans Colossiens 1er, verset 27, il dit Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère. Donc, parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, Christ en nous est la garantie que nous pouvons expérimenter tous les privilèges rattachés à l'œuvre achevée de Christ. Donc, l'œuvre achevée de Christ, donc, c'est le plan parfait et complet conçu par le Père depuis bien avant la fondation du monde et exécuté par le Fils pour le salut du monde entier. Jean 3, verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Colossiens 2, verset 10, il dit vous avez tout pleinement en Christ qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Bonne bénédiction. Ouais, vous avez tout pleinement en Christ. C'est-à-dire en Jésus-Christ, nous vient tout bas, toute bagaille. Et ça dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc l'œuvre achevée de Christ, donc il repose sur 5 piliers. Donc premier pilier à noter, c'est la crucifixion de Christ. Deuxièmement, son ensevelissement. Troisièmement, sa résurrection. Et quatrièmement, son élévation. Et cinquièmement, sa glorification. Donc que le Saint-Esprit aide chacun de nous pour nous saisir toutes les vérités contenues dans l'œuvre achevée de Christ afin que nous puissions expérimenter tous les privilèges, toutes les bénédictions et toutes les provisions qui y sont rattachées au nom de Jésus. Disons merci Seigneur, merci en pile Seigneur, merci pour grâce au Seigneur. On nous acclamer Saint-Esprit à matin.